L'affiliation, ça paraît facile, mais tous ceux qui s'y sont essayés pourront dire qu'ils ont bien galéré pour ne pas dire qu'ils ont échoué. Alors, quelle est la stratégie qui paye à tous les coups? C'est ce dont je vais te parler dans cette nouvelle vidéo. On va mettre en place un tunnel complet pour que tu puisses gagner tes premiers euros grâce à l'affiliation. Bonjour, si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Corneloup, je suis architecte en web marketing et ton guide jusqu'au bout du tunnel. Je vais lancer le jingle et après on parle de ce tunnel. Justement, pas à pas, je vais t'indiquer quelle stratégie tu vas devoir suivre. Donc, on part du principe que tu n'as absolument rien fait, que tu pars donc de zéro. Même pas tu as déjà souscrit à un programme d'affiliation, c'est dire. Bon, en même temps, si tu en as déjà un, tu peux passer à l'étape suivante. Encore que, il faut que tu remplisses certaines conditions pour que cette stratégie fonctionne. Donc je retire ce que j'ai dit, il faut que tu regardes toute cette vidéo, c'est tout, tu n'as pas le choix. Tu vas commencer par aller sur Facebook et passer une annonce. Pour cela, rien de plus simple, tu publies un message sur ton profil personnel, voilà, avec un joli fond d'écran, tu sais, et Facebook propose tout un tas de backgrounds sympathiques et tu écris « Y a-t-il des gens qui proposent un programme d'affiliation dans ?» et tu complètes ta question par la thématique qui t'intéresse dans le web marketing, dans les voyages, dans la perte de poids, dans le sport, etc., etc. Normalement, tu devrais avoir de bons retours. Alors, si tu n'es pas sur Facebook, LinkedIn peut aussi faire l'affaire et puis aussi YouTube éventuellement. Tu peux aussi poster sur les groupes spécialisés des réseaux sociaux que tu souhaites. Donc les gens te proposeront leur formation avec le lien de leur programme d'affiliation. Je te conseille de choisir une formation qui t'intéresse fortement et de la tester. Bon, on est d'accord, ça peut prendre un peu de temps, mais le jeu en vaut la chandelle parce qu'en tant que testeur de la formation, tu seras bien meilleur vendeur de ce programme d'affiliation. Une fois que tu as bien passé en revue le produit ou la formation et que tu en connais les tenants et les aboutissants, tu contactes ensuite la personne qui est à l'origine de ce programme d'affiliation pour pouvoir l'interviewer. Petit conseil, entre le moment où tu souscris au produit et le moment où tu demandes à réaliser l'interview, fais-toi connaître auprès de l'auteur en commentant régulièrement ses posts. Alors, il faut bien évidemment que ces commentaires soient pertinents et circonstanciés. Tu poses des questions, voilà, tu fais des remarques par rapport à un retour d'expérience, etc., etc. Mais il ne faut pas que tu fasses des commentaires du style « Ah, c'est génial, ah, super commentaire, ah ouais, je suis d'accord avec toi ». Ça, c'est pourri. Entre-temps, souscris au programme d'affiliation avant d'avoir cette interview, ça va de soi. Ensuite, et si la personne accepte, prépare-toi à cette interview. Bien entendu, je dis si la personne accepte. Et si elle n'accepte pas. En fait, alors je reviens sur ce que j'ai dit. Lors de la prise de contact, lorsque tu lâches ton message sur quelqu'un a-t-il des programmes d'affiliation, la prise de contact sur les réseaux sociaux quand une personne te répond, donc moi j'ai cette formation avec ce lien d'affiliation, eh bien tu lui envoies un message, bon elle t'enverra un message privé certainement, et donc tu lui réponds en disant que tu serais intéressé par tester son produit ou sa formation et que si ce produit te plaît, cette formation te plaît, tu voudrais l'interviewer, donc est-ce qu'elle est d'accord pour cela? En ce qui concerne l'interview en soi, il faut que tu fasses parler au maximum le créateur de cette formation. Pourquoi il a créé cette formation? Qu'est-ce qu'elle apporte? Quel est son parcours? Par quoi il est passé avant d'arriver à se dire « il faut que je fasse une formation comme ça ». Cette interview doit être enregistrée soit en vidéo ou soit en podcast. Pour cela, tu as des logiciels qui sont parfaits tels que Skype ou alors Zoom
qui permettent un enregistrement des conversations. Et là, le tour est joué. Tout ce monde, plus tous ceux qui vont trouver ta vidéo sur YouTube, donc tous ces gens qui vont être intéressés par ce sujet, tout ce beau monde représentera tes prospects potentiels par rapport à ce lien d'affiliation. Ensuite, il faut promouvoir cette vidéo le plus possible sur les réseaux sociaux, bien évidemment, mais aussi en payant de la publicité sur YouTube ou bien en engageant un spécialiste en termes de référencement. Si tu ne connais personne, moi ce que je te conseille de faire, c'est d'aller sur 5euros.com et de faire une recherche en rentrant les mots trafic YouTube. Attention cependant, par rapport aux résultats trouvés, ne choisis pas des services proposant plus de vues. Ça c'est bidon, ce seront vraisemblablement des robots qui vont passer, qui vont être programmés pour passer sur ta vidéo et faire augmenter le compteur de façon artificielle. Ce ne seront pas des personnes physiques qui regarderont ta vidéo. Ce qu'il te faut choisir, ce sont des services qui te proposent un référencement naturel de ta vidéo. C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes physiques qui vont la regarder et qui vont cliquer sur le lien d'affiliation. Soit par de la publicité AdWords, soit ton prestataire fait la promotion de ta vidéo sur ses propres réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, assure-toi qu'il s'agisse toujours d'un trafic naturel. Maintenant, ta stratégie est bouclée, tu vas pouvoir augmenter ton taux de conversion et augmenter par la même occasion tes commissions, le nombre de tes commissions en affiliation. Alors, c'est le moment donc de se quitter. Avant de couper cette vidéo, regarde dans le lien dans la description, je t'ai laisser tout un tas de liens sympathiques qui vont t'intéresser si tu veux aller plus loin dans la génération de prospects. Voilà, en attendant de se retrouver, j'allais dire, pour une nouvelle vidéo, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te fais des bisous. Bien, alors si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà une page de vente en ligne. Elle est déjà publiée. Le design est professionnel. Pareil pour l'argumentaire de vente, tout semble OK. Sauf que ça ne prend pas, tu n'as pas ou peu d'achats. Si ta page ne convertit pas, c'est tout simplement parce que tes acheteurs n'ont pas confiance en elle, n'ont pas confiance en toi aussi. Nous allons voir les 7 fondamentaux pour les convaincre et donc valider l'achat.